Amis exploratrices, amis explorateurs, bonjour, c'est Linéoge et aujourd'hui, je vous amène avec moi visiter les vestiges du passé. Et donc, bienvenue dans ce château. On va le visiter tranquillement. Alors ce château, il a un nom assez féerique, entre guillemets. Ça s'appelle le château des comtes de Comminges, qui est dans le petit village de Bramvac, dans les Pyrénées. Et pourquoi j'ai choisi ce château? Déjà, premièrement, parce qu'il est en libre accès. Tout le monde peut y accéder. Vous voyez, là, il y a des installations, il y a des installations qui ne sont bien évidemment pas d'époque. Hein. Hop. Et puis pourquoi je l'ai choisi également? Attendez, je me concentre pour pas tomber. Tout simplement pour sa vue. Vous allez voir un peu plus tard, là, allez, même pas 2 minutes. Il y a une vue extraordinaire par le plus grand des hasards en soi, hein. Vous allez voir. Bon, ce sont bien évidemment les vestiges d'un château, hein. On voit que là il nous reste juste un semblant de maison. On voit déjà un aperçu de la vue. Pourtant je suis très très loin d'être en haut, hein. Il y a une tour qui doit faire, je sais pas. Je dirais 7 mètres, 8 mètres peut-être. C'est marrant parce que, je le redis, hein, mais ce château a un peu quelque chose de féerique. Vous allez voir que les seules bâtisses qui restent sont assez spéciales, entre guillemets. J'arrête déjà, la seule chose qui nous reste dans cette maison, c'est cette armature de porte. Et c'est marrant parce que bon, on dirait presque, il y a presque un passage en soi. On arrive directement dans la forêt. Bon, bien évidemment, la végétation depuis a repris ses droits. À moins que la porte était vraiment comme ça. Et je dézoome un petit peu. Vous voyez, genre là, il y a pas beaucoup, hein. Il y a 3 mètres. Et c'est incroyable. En fait, c'est incroyable de se dire que je suis en train de marcher où des personnes, il y a 500 ans, 600 ans, ont habité. Je trouve ça incroyable. Bon, comme je l'ai dit, il y a des installations qui ne sont bien évidemment pas d'époque. On a des lumières ici, enfin un compteur surtout. Ce que vous allez voir, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que vu qu'il fait jour, forcément elles ne sont pas allumées. On a des lumières au sol si on veut visiter la nuit. Je pense que ça devait être interdit, mais à mon avis, il y a dû y avoir des accidents. Et donc ils se sont dit, quitte à ce que les gens le fassent, autant qu'ils le fassent de façon sécurisée. Regardez. Et ce que je voulais vous montrer surtout, c'était cette chapelle. C'est une ancienne chapelle. Je vais voir si je peux reculer un peu. Voilà. C'était la chapelle du château. Et ce qui est marrant, c'est... Bon, j'allais dire, elle est quasiment intacte. Non, bien sûr que non. Mais je veux dire, il y a beaucoup plus de murs que celle-ci. Et le seul mur qui a été cassé nous donne une vue qui est absolument incroyable. C'est l'une des plus belles vues que j'ai jamais vues. Regardez-moi ça. La chapelle, le mur qui est cassé, donne directement une vue extraordinaire sur la montagne. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça fou. Je vais voir si je peux reculer un petit peu
Parce que le problème c'est, voilà, le problème c'est que c'est en pente. C'est pas du tout prévu pour ça, hein. Logique, il n'y a pas d'escalier, rien du tout. Hop, on va éviter de tomber, ça serait bien. Voilà, regardez. C'est magnifique. Et donc, on va accéder à la tour. Vous allez voir que la tour, c'est marrant parce que je disais qu'il y avait un petit côté féerique. Vous allez voir que la tour, c'est tout l'inverse. C'est limite, limite on s'y sent mal. Attendez, je change juste de main. Parce que là, vous voyez, ça, c'est l'escalier. Hein. Ce qu'il y a ici, c'est l'escalier. Et donc, si je peux éviter de tomber, ça serait bien. Hop là. Pas facile hein, de bien cadrer et d'éviter de se péter la jambe. Hop là. Voilà, regardez. Regardez l'entrée de la tour. La tour qui est intacte, bon, frère, en même temps c'est logique. C'est beaucoup moins fragile qu'une maison ou une tour. Hein. Les murs sont plus épais. Et puis c'est de la pierre. Et regardez. Regardez, bien évidemment, la lumière ne passe pas. Il n'y a pas de fenêtre. Enfin, en tout cas, à cet étage. En haut, il y en a une petite. Vous voyez, l'ambiance n'est pas du tout la même. Hein. Je vais même allumer, je pense. Je vais même allumer. Et on y va. Regardez. J'ai la lumière allumée. Hein. On arrive dans une salle où j'ai mis le petit caméscope. Regardez. Et c'est marrant parce que, étant donné que les murs sont très épais et qu'il n'y a rien d'autre que moi finalement, ça résonne un petit peu et c'est extrêmement calme. C'est extrêmement calme. On va monter. Alors bien évidemment c'est un château défense. Hein, donc vous voyez il y a des meurtrières ici. Et voilà, voilà l'escalier. Sachant que là, pour monter dans l'escalier, je suis obligé de monter un peu en décalé. Alors que je ne monte pas droit. Tout simplement parce que je ne passe pas. Et je ne suis pas bien épais, au contraire. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon une chips. Je pense que ça c'était... en fait je sais pas si c'était une cuisine ou si c'était une chambre. Je sais pas trop. Et on voit qu'il y a eu du passage. Hein. Regardez, il y a des bougies ici. Il y a des bougies. Hop. Celle-ci n'est pas allumée. C'est un petit big up à Explorex. Qui est la chaîne d'un bon collègue. Et là regardez. On avait une vue, en gros ici c'est le chemin, hein. Ça descend, on passe par là-bas. La vue est incroyable. On va aller tout en haut. Alors je sais que tout en haut, j'avais vu un message comme quoi c'était interdit. Mais en fait, il est interdit de lancer des pierres. C'est logique en soi, mais moi je trouve ça fou qu'on soit obligé de préciser ça. De préciser que c'est interdit de lancer des pierres tout en bas. Bref. Hop. J'étais déjà venu faire du repérage ici. Vous avez vu les photos sur Instagram. Enfin, je pense. Sinon, n'hésitez pas à aller les checker. Il neigeait, c'était pendant l'hiver. Enfin, milieu d'hiver, je veux dire. Et regardez-moi ça. On a même des grottes en plus. Il y a même des grottes. Peut-être qu'on les visitera un jour. Regardez-moi cette vue. En plus, il n'y a pas trop de vent. Là, nous avons le village. Il est juste ici. Et regardez, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Désolé si vous entendez le bruit du vent. Il y en a un petit peu. Peut-être que ça s'entend sur le micro, j'en suis désolé. Je pourrais pas y faire grand-chose. Je vais essayer de l'atténuer un petit peu, mais voilà.
cette vue, ça m'épate. Franchement, c'est une vue magnifique. Vous imaginez à l'époque avoir une vue comme ça dans les montagnes, avec le propriétaire du château qui a une vue imparable sur son village, sur tous les alentours. Même si, honnêtement, ça doit pas être si facile que ça à défendre non plus. Hein. Enfin, bon, bien évidemment, rien n'était facile à défendre, on est d'accord. Mais je veux dire, il y a des endroits qui sont plus faciles à défendre que ça, parce que là, il y a les montagnes, enfin, c'est avec un petit peu de stratégie. Hein. Ils pouvaient se cacher dans les montagnes, mais, ça a bien tenu. Hein. Ça a bien tenu. Même si là, forcément, il reste que des vestiges, hein, 600 ans après. C'est logique. Surtout que c'est un petit village, donc c'est un village qui n'a pas trop d'argent, donc il ne peut pas trop l'entretenir non plus. Même si ils font un boulot d'entretien qui est fabuleux, parce que c'est toujours là, et la tour est magnifique. Et puis là, on voit, regardez, ils ont mis des barreaux. C'est pas non plus, c'est pas extravagant. Ça ne gâche pas le lieu. Et ça protège pour les visites. Hop, on va redescendre. Hop là. Je vais faire un petit tour avec le caméscope, vite fait. Le caméscope qui est en bas. Je vais faire un petit tour dans cette salle, mais je vais y aller sans lumière. En vision nocturne. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance, même si c'était pas forcément le but de la vidéo. Le but de la vidéo était surtout d'explorer ce lieu absolument magnifique. Hop. Donc on va passer directement sur le caméscope. L'ambiance n'est pas la même. L'ambiance n'est pas la même. Vous savez quoi, je vais mettre un petit objectif de vue et de like. Je vais le mettre à l'écran à l'instant. Si on y arrive, je viendrai ici de nuit. Mais totalement de nuit, je veux dire. Parce que là encore, j'ai un petit peu l'éclairage des meurtrières. J'ai un peu l'éclairage de cette fenêtre, on peut appeler ça comme ça, fenêtre-balcon. Mais si ça vous intéresse, on fera une petite visite de nuit. Ça promet. Ça promet, ça promet. Hop. Bon, je vais pas aller en haut, hein. On va pas aller en haut en infrarouge puisqu'il y a la lumière. Par contre là, ça va être très casse-cou. Hop. Ah là, regardez-moi ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, ça fait une bonne vidéo. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de faire ces explorations. J'en ai prévu énormément encore de châteaux, de grottes, etc. J'en ai déjà quelques-unes de planifiées. Donc voilà. Voilà, là, c'est beau, hein. J'ai pas fait beaucoup d'exploration, j'ai pas fait énormément de châteaux non plus. Mais vraiment, celui-là, ce ne sont que des ruines. Mais ça dégage une aura qui est fabuleuse. C'est magnifique. Ok les amis exploratrices, explorateurs, c'est ainsi que se termine cette exploration, cette aventure, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, dans la description, vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez le Twitter, vous avez l'Instagram, où je poste régulièrement des photos de mes explorations en avant-première. Vous avez également un
un compte Tipeee si vous souhaitez financer tout ce qui est voyage, tout ce qui est essence, le matériel également. Voilà. Vous faites comme vous voulez. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine exploration. C'était Linéoge. Ciao ciao les explorateurs!